Bonjour à tous, ici Sita Vasquez alias Sindra Scrap, votre démonstratrice indépendante Stampin' Up, et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de cette jolie boîte à chocolat des Pâques qui s'ouvre comme ceci et qui contient à l'intérieur des chocolats qui cassent parfaitement dans les trous que l'on a créés à cet effet. Voilà, c'est un projet simple à réaliser et qui fera un objet tout prêt à offrir pour les prochaines fêtes des Pâques. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour vous expliquer comment on procède. Pour la réalisation donc de notre boîte à chocolat spécial Pâques, vous allez avoir besoin d'une base murmure blanc. Donc si vous avez du papier murmure blanc épais, tant mieux, sinon le murmure blanc des bases fera l'affaire également. Ce morceau de papier, il mesure 18 cm par 18 cm et je me suis déjà un peu avancée en marquant le pli à 4 cm sur chaque bord du papier. Vous le savez bien, 4 cm en retournant à chaque fois le papier des 90 degrés. Et ça vous donne un pli égal sur chaque côté de la feuille. Nous allons procéder de la même sorte sur les deux autres morceaux de papier et cette fois-ci, il mesure. Pour la réalisation de la boîte, que dans un premier temps, elle était sable du Sahara, cette fois-ci, elle va être bleu ciel. Nous allons utiliser un morceau de papier qui cette fois-ci mesure 16 par 16 cm et le pli sera marqué à 2,9 cm et non pas 3, 2,9 cm sur chaque bord. Ensuite, l'intérieur, il sera coordonné, pareil que sur l'autre boîte, un autre couvercle. Donc cette fois-ci, il sera toujours bleu ciel et il va mesurer 11,9 cm par 11,9 cm avec cette fois-ci un pli à 1 cm de chaque bord du papier. Donc, passons à la construction de la base de notre boîte. Avant cela, je n'oublie pas, vous allez avoir besoin de morceaux de papier pour la décoration de la boîte. Et cette fois-ci, c'est ce morceau-là qui va différer puisqu'il ne va pas être rose, il va être bleu ciel, bien entendu. Ici, au lieu d'être bleu ciel, sable du Sahara ou bleu ciel, il va être tellement safran qu'il va être un petit peu jaune, jaune clair. Et ensuite, on gardera tout de même le morceau de papier blanc. Alors, ce morceau de papier blanc, il mesure 8 cm par 8 cm. Ça viendra faire ce contour blanc au niveau de la boîte. Ensuite, on aura un morceau de papier, c'est l'équivalent ici de sable du Sahara. Cette fois-ci, un tellement safran. Et lui, il va mesurer 6 par 6 cm. Voilà. Et ensuite, je ne l'ai pas encore découpé, c'est normal. On aura un autre morceau de papier, cette fois-ci, doux ciel. Et c'est celui qui va porter, si vous voulez, ces petits gaufrages, ces jeux des textures. Donc, vous voyez comment il est joli. C'est sur celui-là que l'on va venir poser la texture. Cette fois-ci, j'ai choisi le blanc miroitant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, c'est la pâte à texture blanc miroitante. On va le laisser, on va la garder blanche cette fois-ci parce qu'il va briller. Donc, ça va donner une brillance à la création. Et c'est une fois que j'aurai enduit mon papier de pâte à embosser que là je vais venir découper le morceau qu'il me faudra et donc ce morceau de papier il va mesurer 5,6 cm par 5,6 cm, mais ça on le découpera plus tard. Donc, on va laisser ça là. J'ai quelques petites chutes aussi qui vont me permettre éventuellement de créer les petites étiquettes à côté et les embellissements on les utilisera à la fin. Voilà, donc ceci de côté. Nous allons venir prendre tout d'abord notre papier. Voilà, on va gagner un peu de temps pour que ça sèche pendant qu'on construit la boîte. On va venir prendre notre papier doux ciel. On va prendre notre pâte à texture. On va prendre également notre plioir, espèce de petit losange. Voilà, et on va prendre une spatule. Le tout est de
venir induire le papier, qu'il sèche. N'oubliez pas, lorsque vous allez travailler la pâte à texture, que ça sèche extrêmement vite. Et donc dans ces cas-là, ce plioir là, il faut absolument avoir un récipient avec de l'eau pour pouvoir le placer. Faute de quoi, n'oubliez pas de vous munir de vos serviettes humides pour enlever un gros maximum. Sinon la texture elle reste dessus et après c'est très difficile, voire impossible de l'enlever. Donc c'est une pâte qui sèche très très vite comme je vous ai dit. Alors l'idéal est de l'utiliser assez rapidement et de la refermer aussitôt nous aurons fini. Donc elle s'ouvre comme ceci. Je ne sais pas si vous arrivez déjà à voir. On va essayer d'approcher la lumière. Mais la pâte en elle-même, elle est parsemée des petites paillettes et elle a, voilà, elle a une brillance qui n'a pas la pâte à texture normale. Donc celle-ci, elle se vend sur le petit catalogue saisonnier, le printemps-été. L'autre pâte à texture blanche que vous pouvez quand même mélanger avec de l'encre Stampin' Up et la colorer, elle se vend au catalogue annuel. Elle est légèrement plus souple que l'autre pâte. Alors vous n'avez pas besoin d'en prendre énormément de quantités, une petite partie suffit et vous venez placer, essayez de ne pas faire bouger, vous venez placer le plioir et ensuite vous pouvez le faire tenir avec éventuellement une bande adhésive, du washi tape ou du ruban adhésif tout simplement. Voilà. Et comme ça, vous allez venir faire... Bon, moi, j'aime bien faire toute la feuille parce qu'après, j'ai des coupes à la mesure. Et comme j'ai envie de faire une carte qui est coordonnée, je m'en servirai justement pour en rajouter aussi un rappel sur la carte. Je ne sais pas si vous voyez comment ça brille. Voilà, enlevez l'excédent. Et n'oubliez pas de venir fermer votre pot aussitôt et de nettoyer vos outils assez rapidement. Nous retirons donc notre plioir. Hop, et voilà le résultat. Nous allons donc placer ça de côté. C'est une texture qui va briller. Je ne sais pas si ça sort le reflet à la caméra. Mais en tout cas, le résultat est sublime. Et nous allons laisser ça de côté. Le temps que nous fassions notre boîte, ça sera sec. Vous allez voir. Alors, donc on va passer à la construction de la base. Elle va être mur blanc. Et donc, on avait dit qu'on avait notre papier qui mesure 18 par 18 cm. Auquel nous avons marqué un pli à 4 cm de chaque bord. Comme le papier est déjà prêt à être plié, nous venons marquer le pli avec notre plioir à noces. Vous allez venir couper chaque ligne des plis jusqu'à l'intersection de la suivante. Ceci fait, il suffit de mettre un petit peu de colle sur ces 4 extrémités. Voilà. Et assembler notre boîte. Notre base étant prête, nous allons désormais faire exactement la même chose sur le couvercle. Pour faire le couvercle, nous avons besoin d'un papier, un morceau de papier cartonné
du ciel qui met sur 16 cm par 16 cm et dont nous avons marqué à 2,9 cm et non pas 3, 2,9 cm sur chaque bord. Avant d'assembler notre boîte, nous allons venir récupérer la perforatrice 1,5 inch ou 1 3/4. Voilà, c'est à vous de choisir la largeur du trou que vous voulez faire sur le côté. Et justement, nous allons faire une ouverture sur chaque. Enfin, vous pouvez faire les 4 côtés ou vous pouvez faire 2 côtés opposés. Voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que vous avez découpé d'un côté, alignez-vous de l'autre côté avec le même morceau de papier, de façon à que celui-ci, vous avez vu, je récupère ce qui est le petit surplus d'école qui est sur le bord de mon papier, et je m'aligne. Alors, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est légèrement avant. Donc, je mets ici mon petit demi-cercle. Oui, il n'est pas très bien collé, j'ai juste posé. Et maintenant, je viens aligner ma perforatrice de façon à découper exactement le même morceau de l'autre côté. Voilà, et là, j'obtiens 2 petits morceaux comme ça, qui me servent à rien, mais j'ai 2 côtés qui sont perforés de la même façon. Maintenant, une fois que mes trous pour bien placer mes doigts et déboîter la boîte ont été faits, je viens poser la colle sur les 4 linguettes et on va procéder à la fermeture du couvercle, à sa formation. Voilà, nous avons maintenant un couvercle qui est censé s'emboîter parfaitement à l'intérieur, par-dessus notre boîte à chocolat. Faut-il déjà que j'arrive à rentrer. Voilà, donc notre boîte, elle est déjà prête à recevoir des chocolats. Mais moi, j'ai pas envie que mes chocolats ils s'épaladent à l'intérieur. Donc, j'ai calculé l'espace nécessaire pour pouvoir faire à l'intérieur un petit socle. Et comme je souhaite offrir des chocolats dont tout le monde connaît ou a vu au moins une fois dans sa vie la publicité, donc ils sont ronds et ils ont une base dentelée comme celle-ci, elle rentre parfaitement sur l'ensemble de notre perforatrice ronde 1 3/8 scalopée, voilà, donc festonné. Nous allons venir utiliser une base qui tient compte de cette forme de bonbon. Et donc, cette base-là, elle mesure 11,9 par 11,9 cm. Et nous avons marqué le pli, donc j'ai marqué le pli plutôt, à 1 cm de chaque bord. On va faire la même chose. Marquer le pli. Et avant de découper ou décoller quoi que ce soit, c'est la perforatrice qui va venir travailler et faire les 4 trous nécessaires pour mes chocolats. Donc, vous ouvrez la perforatrice, donc c'est celle 1 3/8 inch avec la forme festonnée. Elle est assortie au set des tampons à Good Day, donc c'est lui que nous allons utiliser où il y a le petit lapin. Et en fait, c'est simple, vous allez entrer jusqu'au fond la perforatrice et vous allez aligner le côté droit avec la ligne de pli. En faisant ça sur chaque côté,
vous obtenez 4 morceaux, 4 trous exactement bien placés. Donc là, soit vous retournez la feuille, soit vous placez le côté de la perforatrice, donc toujours au fond, et vous placez la ligne des plis sur le bord gauche, cette fois-ci de la perforatrice. Donc ça, vous ne le jetez pas, vous servez pour les créations. D'ailleurs, c'est l'un des ceux que j'ai pris pour la création de cette boîte. Aujourd'hui, nous allons en faire un autre puisque le papier en bas, il va être déjà bleu. Nous allons utiliser un jaune pour faire sortir le petit lapin. Mais vous les gardez, d'accord? La suite, vous la connaissez, c'est exactement la même chose que la fois d'avant. Vous découpez la ligne des plis jusqu'au suivant pli. Et vous sortez vos 4 petites linguettes. Ensuite, vous appliquez un petit peu de colle sur chaque petite linguette. Et vous procédez de la même sorte qu'avec la base et le couvercle de la boîte. Vous assemblez comme ceci, en appuyant bien fort pour que ça tienne et vous n'allez pas au-delà de la ligne des plis. Voilà. Donc en fait, vous prenez votre base et normalement, vous pouvez introduire désormais la base à l'intérieur qui servira des socles pour recevoir les chocolats. Donc nous pouvons refermer la boîte et passer à la décoration. Donc, pour la décoration, c'est simple. Vous n'aurez besoin que de quelques petits papiers. Donc on avait déjà ce petit papier qui mesurait 8 par 8 cm. Donc on va laisser un quart de 1 cm autour de la boîte. Nous pouvons déjà venir le coller. Voilà, essayez de centrer, ne pas vous tordre. Après, ça reste du fait main. D'accord? Ensuite, on avait parlé de une chute de papier qui va venir se centrer là avec un papier que vous voyez, il est déjà complètement sec. Nous venons de le faire au début de la vidéo. On va venir couper un morceau mesurant 5,6 par 5,6 cm. Pardon, j'ai fait bouger la caméra, je m'en excuse. Voilà. Et donc, la seule précaution à faire, à avoir avec le papier qui est déjà gaufré, c'est d'appuyer bien fort sur le papier pour justement que on puisse passer à travers ce que l'on vient de gaufrer. Vous voyez, là, je suis allée bien fort et en fait, le papier, il a du mal. Normal, c'est quand même en plus épais lorsqu'on rajoute la pâte à texture. Donc là, on vient marquer et ensuite les ciseaux font le restant. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté, 5,6 cm. Alors ça, vous ne le jetez pas. Si j'ai voulu justement faire tout un papier, c'est parce que après je vais faire avec ces morceaux là la carte qui ira assortie à ma boîte, qui me permettra de faire un cadeau complet, une petite carte ainsi que la petite boîte. C'est ça qui va venir se caser ici, vous voyez. Nous allons coller l'ensemble. Mais avant de coller là-dedans, souvenez-vous que je vous ai dit qu'on allait prendre, piocher à l'intérieur un cercle jaune.
Voilà. Et ensuite, nous venons coller ça au milieu de notre boîte. Pareil, essayez de laisser plus ou moins 1 cm tout autour. J'ai oublié une petite touche. Vous allez comprendre quoi. C'était ma petite ficelle argentée que je colle normalement ici à l'arrière. Voilà, avant de coller sur la boîte. Heureusement, je me suis rendu compte assez tôt et je peux venir remettre à sa place du papier cartonné qui a été décoré avec la pâte à texture. Voilà. Désormais, nous sommes prêts à créer le tamponnage du petit lapin ainsi que le motif ou le sentiment Joyeuse Pâques. Alors, j'ai déjà monté ce petit cercle pointillé ainsi que mon petit lapin sur mes 2 blocs acryliques. J'ai également ici les 2 encres coordonnées. Donc, je vous propose de faire un cercle bleu et un lapin en jaune. Qu'est-ce que vous en dites? Un cercle bleu. Voilà, avec un petit lapin en jaune. Tellement safran. C'est une couleur de jaune très douce. Ce sont des couleurs bébé, on dirait. Ça vous va? On peut faire exactement la même chose à l'opposé. Ah bah, finalement, je préfère. Alors, on reprend la perforatrice et on vient encercler le lapin et le sortir de là. Il nous faut une autre petite chute de papier, vous allez comprendre pourquoi. Pas besoin des plus larges. Et c'est l'encreur du ciel qui va venir nous aider à tamponner le sentiment. Donc ça, j'en suis sûre que vous l'avez à la maison. Si ce n'est pas le cas, il vous le faut. Ça fait longtemps qu'il est au catalogue, mais nous avons tout un tas de jolies écritures avec des beaux sentiments qui sont dus pour toutes les fêtes de l'année. Et donc le Joyeuse Pâques qui revient tous les ans, je l'utilise à chaque fois. C'est une belle écriture avec un joli, une petite écriture, voilà, elle est toute petite, toute mignonne. Et en fait, il n'y a pas une année que je ne m'en serve pas. Donc là, j'ai mon Joyeuse Pâques. Et c'est la perforatrice étiquette classique qui va venir découper le tout. Vous voyez, j'ai pratiquement déjà la largeur du papier. Hop. Une fois découpé, je rentre à nouveau le papier dans l'autre extrémité. Hop, et je fais une petite banderole. Si j'ai ce morceau de papier ici, c'est justement pour faire exactement pareil. Sortir une étiquette. Et ensuite, couper la petite pointe. Nous obtenons donc 2 petites banderoles avec la même étiquette, la même perforatrice. Et on va monter ceci ensemble.
avec un tout petit peu de colle. Voilà. Notre petit lapin va venir se poser par-dessus celui-ci. Voilà. Et notre ruban organza va rajouter un petit peu de douceur supplémentaire. Au dos. Alors cette fois-ci, je vais le mettre là. Je vais mettre le ruban comme ceci. Et ensuite, l'étiquette viendra se poser par-dessus. Notre projet est désormais fini. J'espère qu'il vous aura plu. Voilà, version garçon, version fille, ou peu importe, version pack, quoi qu'il en soit. J'espère que la création d'aujourd'hui vous aura plu. J'étais ravie de la faire pour vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un petit commentaire, à la liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Suivez-moi sur mon blog www.cindrascrap.com. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.